voilà, fort de cette procédure générale, nous allons pouvoir appliquer celle-ci pour tous les cas de test dont les statistiques de test ont des lois asymptotiques également. Pour tous les cas de statistiques de test dont les lois, lorsque n devient grand, ressemblent de plus en plus à une normale 0,1. Ce sera le cas pour tous les tests que nous allons voir ici. Donc, encore une fois, cas normal dans les tests d'hypothèse, eh bien, ce sont des tests qui vont fonctionner quelle que soit la valeur de la taille des échantillons, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement ou ne donnent pas nécessairement les bons résultats lorsque l'hypothèse normale, lorsque les xi dans les échantillons, lorsque les variables aléatoires des échantillons ne sont pas normalement distribuées. Par contre ici, cas asymptotique, des tests qui vont donner de bons résultats quelle que soit la distribution des xi, mais qui malheureusement sont soumis à ce problème d'approximation normale et donc ne peuvent être vraiment valides que lorsque les tailles d'échantillons sont suffisamment grandes, lorsqu'il y a des conditions qui sont ajoutées, parfois sur les tailles d'échantillons, mais parfois sur les tailles d'échantillons et aussi, comme nous allons le revoir, le paramètre P pour le cas du test sur des proportions, comme on l'avait vu d'ailleurs pour l'intervalle de confiance pour des proportions. Alors, allons-y donc avec uniquement maintenant les statistiques de test et leur distribution lorsque θ est égal à θ0, eh bien nous pouvons construire les tests d'hypothèse, nous pouvons construire toutes les procédures de test d'hypothèse vues précédemment dans la procédure générale. Donc je ne vais plus donner que les statistiques de test et leur distribution si θ est égal à θ0. Commençons tout de suite donc avec un seul échantillon IID dont on ne connaît pas la distribution mais pour lequel on a espérance de xi qui est mu variance de xi qui est sigma carré borné i égale 1 à n. On suppose que mu est égal à mu 0, et bien dans ce cas-là, nous avons racine de n xn bar moins mu 0 sur la racine de Sn carré qui converge en loi vers une variable aléatoire qui a une distribution normale standard. Donc la loi de ceci peut être approximée par une distribution normale standard. Bien sûr, dans ce cas-ci, si sigma carré est connu, il peut remplacer le Sn carré qui se trouve ici à la racine, ça ne change rien du tout. Ensuite, nous considérons le cas de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre P et donc des tests relatifs à une proportion. Nous allons donc supposer des variables aléatoires de Bernoulli indépendantes. Nous supposons que P est égal à P0, P0 est ce qui est supposé dans l'hypothèse nulle. Et bien nous avons alors racine de n fois Pn chapeau moins P0 divisé par la racine de P0 fois 1 moins P0 qui converge vers une variable aléatoire distribuée selon une normale 0,1. Ici, petit détail, mais qui a son importance, lorsque l'on va supposer P est égal à P0, eh bien, au dénominateur de cette statistique, on va pouvoir, puisque P est égal à P0, on va pouvoir utiliser P0. La variance de Pn chapeau étant P fois 1 moins P, eh bien le P, puisqu'on le suppose égal à P0, ici je le remplace par P0 et je n'ai pas besoin de l'estimer. Voilà là. Lorsque n est suffisamment grand, lorsqu'on ajoute également des conditions sur P, très précisément nous voyons dans les séances quelles sont les conditions que l'on met sur n et sur P, eh bien la loi de cette quantité-là va ressembler à une loi normale 0,1. Voilà, c'est ce qui est écrit ici d'ailleurs. Pour n suffisamment grand, on va admettre que la loi de ceci ressemble à une loi normale, et pour des conditions spécifiques sur n et sur p, on va dire que la loi de ceci ressemble à une loi normale. Dans la procédure générale, f donc représentait la distribution de la statistique lorsque θ était égal à θ0, et bien ici, le f qu'il y a dans la procédure générale, eh bien,
il va correspondre à la loi asymptotique supposée. Donc ici, ce sera la normale standard. Ensuite, le cas de deux échantillons asymptotiques. Donc nous avons deux échantillons, x11, xn11, x12, xn22, iid et indépendants. Nous avons des espérances définies par mu1 et mu2, des variances définies par sigma 1 carré et sigma 2 carré, toutes deux finies. Nous supposons que mu1 moins mu2 est égal à k, k le plus souvent étant égal à 0. Sous cette hypothèse-là, eh bien cette statistique-ci va converger en loi vers une variable aléatoire qui est distribuée de manière normale. La loi de ceci pourra donc être approximée par une normale 0,1. J'ai ici la moyenne empirique dans le premier échantillon, la moyenne empirique dans le second échantillon, ce cas ici qui représente la différence des moyennes, le plus souvent 0, et sous cette racine, nous avons les estimateurs de variance dans les premiers et second échantillons respectivement. Toutes ces notations avaient déjà été vues lors des intervalles de confiance, je n'y reviens pas. Cette distribution normale 0,1 pour cette statistique de test-ci, lorsque mu1 moins mu2 est supposé égal à k, eh bien elle est valable pour des n1 et n2 suffisamment grands. Même remarque que précédemment. Si sigma 1 carré et sigma 2 carré sont connus, bien sûr, on peut remplacer Sn11 carré ici et Sn22 carré par ces quantités. Si sigma 1 est égal à sigma 2 mais qu'ils sont inconnus, on peut remplacer Sn11 carré et Sn22 carré par Sn1n2 carré qui était, on se souvient, l'estimateur de variance commune à deux échantillons n1 moins 1 fois Sn11 carré plus n2 moins 1 fois Sn2 2 carré divisé par n1 plus n2 moins 2. Et puis enfin, ce sont les mêmes remarques que celles utilisées dans les intervalles de confiance, et donc c'est pour cela que je me permets d'aller rapidement. Si nous avons des échantillons pairés, on se souvient, on mesure une caractéristique des individus avant et après un traitement. Par exemple, on a donc N1 qui est égal à N2. Eh bien, si nous avons un cas de ce type-là, eh bien, nous devons considérer, si on veut faire un test d'hypothèse sur les différences de moyenne, nous devons considérer les différences DI égale XI1 moins XI2 et utiliser la théorie des tests que nous avons vu précédemment, mais avec un seul échantillon, l'échantillon des DI, exactement comme nous l'avions fait dans les intervalles de confiance. Et puis nous avons le cas des différences de proportion. Nous pouvons sous H0 dire P1 moins P2 est égal à K, pour le cas du test bilatéral par exemple. On a donc deux échantillons IID indépendants où dans chaque échantillon nous avons des variables aléatoires qui suivent une bernoulli de paramètres P1 et puis P2 respectivement. Et bien dans ce cas-là, nous avons cette statistique-ci plus compliquée également qui converge en loi vers une variable aléatoire qui a une distribution normale. La loi de ceci peut donc être approximée par une normale 0,1. Alors dans cette quantité-ci, nous avons considéré donc ici l'estimateur de proportion, la proportion empirique si vous voulez dans le premier échantillon, ici celle dans le second échantillon, et puis alors un dénominateur nettement plus compliqué. On a 1 sur N1 plus 1 sur N2 fois, alors P chapeau N12 fois 1 moins P chapeau N12. Pn12, si vous voulez, c'est l'estimateur de proportion qui correspond à un estimateur de proportion basé sur les deux échantillons. Donc ça, c'est facilement calculable. Et puis on ajoute quelque chose ici. Ce terme-là disparaît lorsque l'on fait des tests d'égalité de proportion. Ceci est égal à 0 quand k est égal à 0. Donc voilà, une statistique de test un petit peu plus compliquée, un peu plus compliquée à calculer, et donc sa valeur observée est un petit peu plus difficile à calculer, et donc la région critique, mais néanmoins, j'ai envie de dire, la région critique, la procédure générale reste la même, et donc cette normale 0,1 là est toujours utilisée de manière très naturelle pour définir la région critique, pour définir les p-valeurs. Bien entendu, cette loi-là
est encore valable uniquement si on a des conditions particulières spécifiques sur N1, N2, P1, P2 lorsque l'on est en pratique. Et enfin, nous terminons par une remarque générale qui a déjà été formulée dans d'autres contextes précédemment, c'est ce problème de population finie, ce problème de méthode de sondage aléatoire simple sans remise. Et lorsque le taux de sondage est trop grand, eh bien, on ne peut plus assimiler les échantillons que nous avons à des échantillons IID. Typiquement, lorsque le taux de sondage est supérieur à 5%, nous devons effectuer une modification, nous devons appliquer un facteur de correction de variance. Et donc dans des tests à un échantillon, par exemple, eh bien, l'estimateur de la variance de xn bar, il s'agit de Sn carré sur n. Si sigma carré est connu, on remplace Sn carré sur n par sigma carré, ce n'est pas un problème. Mais s'il y a ce problème de taux de sondage trop grand, eh bien, il faut multiplier cette variance par le facteur de correction. De même pour un test de proportion, nous avons au dénominateur de la statistique de test P0 fois 1 moins P0 sur n. Il s'agit de la variance de Pn chapeau lorsque P est égal à P0. Eh bien, cette variance, encore une fois, lorsque nous avons le problème de taux de sondage que nous avons évoqué, eh bien, il faut multiplier cette variance par le facteur correctif grand N moins petit n divisé par grand N moins 1.